Bonjour, bienvenue au tout premier podcast de 90, qui est une nouvelle branche de l'entreprise 90. Bienvenue, Jordan. Merci. T'étais obligé d'être là pour le tout premier. C'est comme inévitable que ce soit Jordan qui est tout le temps là, qui soit au premier podcast. Donc, dans le fond, bienvenue. Il va y avoir plein de beaux sujets au fil des mois, en fait. Plein de sujets qui touchent la fast fashion, qui touchent l'environnement, le droit humain, les femmes qui font vos vêtements. On touche à tout. On touche à tout, puis on essaie d'y aller avec des petits podcasts pas trop longs, même si on aurait le goût Ils vont servir à éduquer, informer, puis faire réfléchir. Ouais, vraiment. Ça se peut que des fois, on touche des petites cordes sensibles. On veut pas se faire lancer des roches, mais en même temps, s'il faut se faire lancer des roches pour dire la vérité, ben ça sera ça. Ça sera ça. Alors, mieux bien viser. Puis fait que pour notre premier podcast aujourd'hui, on commençait ça avec la mondialisation, avec Jonathan, communément appelé Jonathan le prof, qu'on connaît tous. Quand je l'ai vu arriver, j'ai comme fait « Ah, c'est bizarre qu'il n'est pas dans mon téléphone. » Ouais, on peut y toucher. Oh mon Dieu, Jordan! J'adore ça! Déjà? Déjà! Tu peux toucher. Mais s'il veut. Ouais, le consentement, c'est important. Bref. Oups. Ah, j'adore ça. Fait que ça a vraiment été intéressant. On a appris plein de choses, puis probablement qu'on va le revoir parce que 30-35 minutes, c'est pas assez. On aurait pu en parler encore et encore. Fait que bon podcast, bon premier podcast. Bienvenue! Enjoy! Bonjour! Bien, bonjour. Ça commence, c'est rough, hein? Bonjour, Jonathan! Bonjour, ça va bien? Oui, ça va, toi? Ça va super bien. Communément appelé Jonathan le prof. Effectivement. Comme on te connaît de même, hein? Ouais, il y en a beaucoup qui me connaissent. Puis moi, j'ai l'impression que je fais tout ça en parallèle. Je fais ça sur Internet. Fait que quand je me promène dans la rue puis je vois les gens me regarder, je comprends jamais pourquoi. Puis là, je fais « Ah oui, c'est vrai, peut-être qu'eux, ils me connaissent, même si moi, j'ai aucune idée. Ouais. » C'est qui me suit, dans le fond. Fait que c'est toujours un drôle de feeling, justement. Mais comme quand la je t'ai ouvert... tous, assez... Ouais, c'est ça, mais je m'en rends pas compte. Comme je te dis, t'es dans mon salon en train de je gosse sur mon téléphone, je partage des trucs. Je vois pas, justement, tout l'impact que ça a. Fait que souvent, je suis le premier surpris de voir, de un, qu'il y a des gens qui me reconnaissent, puis que de deux, que justement, ça ait autant de reach parce que je n'en reviens pas moi-même. Là. Ouais. Puis, tu sais, on s'entend que là, tes vidéos, en plus, dernièrement, tu as comme commencé à avoir beaucoup de. En fait, je vais reprendre ma phrase. Tu as commencé dernièrement à avoir tellement de commentaires que là, tu as commencé à mettre de la gestion. Modérer les commentaires. T'es rendu là dans la vie, ici. C'est bon? Ouais, oui, mais non. Ouais, mais je trouve ça plate d'être rendu lourd, là. J'ai même dû fermer ma messagerie parce que je recevais tellement d'insultes puis de commentaires désobligeants. Puis ils ont même insulté ma fille, menacé de mort ma fille. Ils s'en prennent à n'importe quoi, n'importe qui. Fait que pour ma santé mentale, je mets des barrières parce que sinon, c'est trop intense. Est-ce que le monde va pas bien, si tu vas chercher le bon gros de là-dessus, c'est parce que tu déplaces de l'air puis ça fait réagir. Là, ouais, mais c'est souvent avec les sujets les plus niaiseux en plus. T'sais, exemple, là, je vais dire le ciel est bleu. Les gens vont dire non, il est gris. Puis ils vont commencer à s'insulter parce qu'ils sont pas d'accord. N'importe quoi est sujet ou est prétexte à polariser puis à s'obstiner. Fait que à un moment donné, je me dis, de quoi on peut parler? Moi, j'ai une question pour toi. Parce que j'ai l'impression que le monde se fâche plus depuis la pandémie. Ouais, t'as-tu dû voir une différence? Hein? En fait, je dirais depuis qu'on voit la montée de Trump aux États-Unis. Ouais, depuis l'élection de Trump, c'est en même temps, c'est vraiment tout a augmenté. Puis on dirait que Trump a comme un peu dédouané ces commentaires désobligeants-là. Si le président des États-Unis peut dire n'importe quoi. Tout. Exactement. Ouais. Fait que les gens ont plus de retenue, ont plus de... s'auto-régulent plus. Exactement. Ils ont plus d'empathie, ils sont très égoïstes, ils pensent à leur petit nombril. Puis on dirait... ils voient pas les conséquences, soit de leurs actions ou de leurs paroles. Fait que pour eux, ça les dérange pas. Puis c'est un défouloir. À quel point t'es susceptible en tabarnak dans la vie si, genre, tu dis quelque chose puis que t'es tellement pas d'accord que tu vas menacer de mort la fille de cette personne-là. Tu sais, je veux dire... Ta fille, à quel âge? Elle va avoir 8 ans. Fait qu'elle est quand même consciente. Qu'est-ce qu'il y a un rapport là? C'est parce qu'on parlait de vaccination. Puis là, il y en a qui disent « J'espère que ta fille va mourir du vaccin. »
C'est comme quand j'étais pris à Madagascar. Moi, j'avais été pris à Madagascar quand la pandémie elle a pété. On est tellement pas dans le sujet, mais en tout cas. On est mondialisation. Quand la pandémie elle a pété, moi, j'étais à Madagascar. J'étais partie faire de l'aide humanitaire là-bas. Puis, bref, il a fallu que je revienne, évidemment. Puis, puis ma mère, c'était drôle parce que ma mère, elle commentait les choses. C'était comme ma Sherlock Holmes, mettons. Là. Moi, j'étais là juste comme, je suis fatiguée, je suis brûlée. Si je reviens de Madagascar. C'est complètement déconnecté. Ouais, c'est ça. Puis le monde était comme, t'aurais dû mourir à Madagascar. Puis là, genre, c'est à cause de toi, s'il y a une pandémie. Je suis comme, oui, si, c'est moi qui ai tout parti ça, Chris, à Madagascar. C'est moi, si. Prouve le contraire. Ouais, c'est ça. Fait que bref, on a comme fait un intro sur la mondialisation. Fait que bienvenue à ce podcast sur la mondialisation. Avec nous l'autre, que Jonathan le prof. Puis dans le fond, aujourd'hui, c'était vraiment... Parce que moi, dans le fond, comme je t'ai expliqué, quand je fais de mes conférences, souvent, j'ai 1 heure et demie, puis je peux pas faire des conférences de 3 heures. Là. Je veux dire, c'est long en estifie, là, après ça. Là. Fait que, c'est sûr que l'étape 1 de mes conférences sur le fast fashion, qu'est-ce qui est arrivé, puis tout, qu'est-ce qui a découlé, c'est la mondialisation. Mais l'affaire, c'est que sur une conférence d'1 heure sur le fast fashion, je peux parler de la mondialisation 2 minutes. Toi, t'as une demi-heure aujourd'hui pour le faire. Aïe. Ben, je le fais à peu près en ça dans mes cours. Bon, ça va bien. On est bien bon pour couper la parole, par exemple, Jordan puis moi, mais... Moi, tout. Je fais un podcast, moi aussi, j'arrête pas de couper la parole, puis je m'en rends compte à prendre écoutant, je suis comme, ta gueule. Laisse-le parler. On va essayer de te laisser parler. Fait que bref, c'est pour décortiquer aux gens à quel moment on en est venu, tu sais, moi, je m'appelle 90 à cause de ça, justement, de comment que ça a pété, genre, dans ces années-là, puis tout. Mais, tu sais, de vraiment, comme, expliquer aux gens qu'il y a eu un cheminement, tu sais, ça n'a pas commencé d'une shot. Tu sais, je veux dire... Nos grands-mamans faisaient leurs propres vêtements. Il y a eu des manufactures ici au Québec. Il y a eu un moment, un gros moment de changement, en fait, qui a fait switcher tout ça. Puis que, dans le fond, là, la fast fashion, elle a starté. Puis nous voilà aujourd'hui en train de faire un podcast là-dessus. Fait que je te laisse la parole. Mais en fait, il faut reculer un petit peu parce qu'il faut savoir que, quand on parle de fast fashion, de mondialisation, on avait besoin de s'habiller. On a besoin de consommer, on a besoin malheureusement d'acheter des choses. Ouais. Puis, depuis les premiers êtres humains, il y a toujours eu du commerce, des échanges. Il y a toujours eu justement des artisans qui fabriquent. Du troc. Exactement, du troc. Puis, jusqu'à tout récemment, on achetait ce qui était proche. On achetait des souliers faits localement parce qu'on n'avait pas le choix, c'était les seuls. On achetait nos vêtements faits localement aussi. Puis à la fin des années 1800, début 1900, avec l'arrivée des nouvelles technologies, l'arrivée du train, l'arrivée de l'avion, l'arrivée de différents moyens de communication, le téléphone, la radio, la télé, ça a facilité justement ces échanges-là. Puis on s'est mis à être en contact avec tout le monde. On s'est mis partout. Exactement. Fait que là, on s'est mis à avoir accès à des choses qu'on n'avait pas. Ça a l'air niaiseux, mais des bananes, il y a 150 ans. Non. Il n'y avait pas ça ici. Des oranges non plus. C'est fou, hein? Fait que, il y avait ce côté-là positif que là, on est connecté avec tout le monde. On a une façon d'aller les chercher. On a une façon d'échanger avec eux. Donc, on est capable d'accéder à n'importe quoi. Puis en faisant ça, on s'est rendu compte, on n'est pas juste obligé d'aller chercher ce qu'on n'a pas. On peut aussi aller faire fabriquer ce qu'on a, mais pour moins cher. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait plus qu'une chose qu'on pouvait faire avec cette fameuse révolution de communication-là, révolution du transport-là. Puis on s'est rendu compte que si on peut fabriquer une paire de jeans, exemple, comme on parlait avant d'entrer dans l'émission, au Québec, bien, on peut la faire dans n'importe quel pays du monde, puis la ramener ici, puis ça va être une paire de jeans quand même qu'on va pouvoir vendre. Puis là, on va se rendre compte que, mais là, les conditions de travail, on les paye moins cher. Les conditions de travail, on peut polluer un peu plus. Il n'y a pas de réglementation nécessairement. Fait que pour une entreprise, c'est 2 fois plus avantageux parce que là, tu n'as aucune règle, aucune restriction au niveau du salaire, au niveau des conditions de travail. Tu as plus de profit net sur chacun de tes morceaux. Fait qu'au final, tes actionnaires sont contents. Les dividendes se partagent. Tout le monde est heureux. Fait que tout le monde voyait que du positif dans cette belle équation-là. Mais ouais, t'arrêtes déjà, là, que du positif. On le voit. Je veux dire, ces grandes corporations-là ou ces entreprises-là, ils savent comment ça marche là-bas. Là. Je veux dire, ils sont pas niaiseux. Ah non. On va prendre l'exemple de Nike, parce que je pense que c'est Nike, la compagnie, qui nous a vraiment fait découvrir ce concept-là de fast fashion, parce que pour eux, c'est encore plus payant de le faire par des enfants. Donc, un enfant, ça coûte encore moins cher. Un enfant, ça a des petits doigts. Un enfant, ça a des petites mains. Ça peut faire plus de choses précises. Fait que quand les premiers journalistes sont arrivés dans les shops en Inde, puis au Bangladesh, puis en Chine, des entreprises Nike, puis c'était des enfants de 8-9 ans qui travaillaient, là, on s'est rendu compte que finalement, cette fameuse mondialisation-là, cette fameuse délocalisation, c'est qu'on a vraiment pris les jobs qu'on avait ici, on les a envoyés dans des pays en développement, puis en faisant ça, on ne savait pas. Nous, on recevait la même paire de souliers ou le même vêtement, même affaire, sans se poser de questions. Mais quand on a vu justement dans les conditions dans lesquelles ça a été fait, les gens ont fait « Oh my God, c'est donc bien insultant, c'est donc bien fâchant ». Puis on a continué à les acheter quand même. C'est ça, les chiffres n'ont pas changé, ils ont juste continué à faire plus de ventes. Exactement.
Ouais. Ça te met en tabarnak. Oui, Je te vois bouillir au fur et à mesure que je Il est parle. chaud, Jordan, présentement, je le sais, c'est mettons. parce que ce matin, j'écoutais un reportage sur le recyclage. Puis on exporte notre recyclage en Oui, Inde. en surtout, grande tu sais. quantité dans les gros containers à bateau. Puis il y a une grosse lacune sur les matières qui sont non recyclables dans notre recyclage. Mais là, je me dis, on envoie ça là-bas, sachant qu'il y a des lacunes là, dans notre produit de recyclage. Mhm. Puis on sait ce qui se passe là-bas, on continue de l'envoyer. Là-bas, ils savent, ils vivent là-dedans, ils savent dans quelles conditions. Pourquoi ça s'arrête pas? Pourquoi que même là-bas... Parce que c'est payant pour eux Ben autres. oui, Parce que pour eux autres, dans le fond, le Canada leur paye leur pour paye les envoyer. Exactement. Ouais. Fait que c'est comme si, dans le fond, on leur disait on vous donne un montant X, arrangez-vous avec nos vidanges. C'est exactement ce qu'on fait. Fait Puis qu'il y a tu sais- des gens qui n'ont pas d'argent. Fait que c'est comme une source de revenus ou une source, justement, de faire un peu de profit. Fait qu'on achète les vidanges des autres, on devient le dépotoir du monde. Les pays riches, dans bonne conscience, regardez, on a envoyé, Ouais. on est un pays propre, tout est vert, tout est beau au Canada, mais on regarde plus loin, nos déchets sont juste un peu plus loin, puis sont T'sais- peut-être même en train de polluer d'autres personnes. Ben oui, d'autres Ben oui, enfants. ben oui, avec tous les Ils produits brûlent ce et qui se tout, là. recycle pas. Exactement. C'est l'hiver. Puis tu sais, maintenant, moi, avec l'industrie du textile, la fast fashion, ce que je trouve vraiment fascinant, c'est, quand tu prends conscience de ça, c'est décollissant, c'est vraiment comme, il n'y a rien qui est fait ici. Fait qu'on on Un utilise... produit fait au Canada, fait au Québec, je pense que c'est presque inexistant. Il y en a, Quelques là. Ouais, il a exceptions, recommencé là. à avoir une petite. Ben, je vais leur faire un petit clin d'œil. L'industrie Montloup, qui est une manufacture de textile au Québec. Oh, OK. Ouais, fait que là, eux autres, ça commence à être aussi de plus en plus connu et populaire maintenant. Fait qu'il y a vraiment des vêtements au Québec qui sont faits entièrement au Québec, avec le textile aussi fait ici. Ça là. faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Non, c'est ça. Un Et puis bon moi, 20, je suis, 30 ans, certains, c'est Je pas suis plus, ça. une fille de maman couturière de manufacture. Fait que, tu sais, moi, j'ai connu l'avant fast fashion, mettons, là, tu sais, comme qu'on faisait tout ici. et Ou juste tout, de là. faire réparer des vêtements. On fait plus ça, ça. Oh, ouais, moi, je le fais encore parce que ma mère, elle le fait. On Mais nous, ouais, c'est ça. nous exclut Non, peut-être. c'est ça. Ouais. Mais pour revenir à mon point, c'est ça, tu sais, je veux dire, on fait faire des vêtements ailleurs. Asti, ça prend du temps, du traveling, mettons, avant que notre vêtement se rende à nous. On le porte, puis on n'est pas foutu de le faire réparer ni rien, fait qu'on le jette et on Mais s'en va le faire brûler ailleurs. Il n'y a il- rien qui est fait de site, là. Il est plus cheap qu'il n'a jamais été. Ouais. Enfin, en plus Il est de plein ça, de produits chimiques. Parce qu'on veut couper dans les coûts de production. Tu sais, Ouais, c'est c'est toujours ça. la quête du profit. Hein. Les actionnaires veulent plus de profit sur leurs actions. Fait qu'on coupe tout ce qui peut être coupé pour faire le plus d'argent possible, le plus de rentabilité. Puis après ça, les actionnaires sont contents, tout le monde est content. Non, puis c'est on ça. continue. tu sais. Puis, tu sais, on essaie justement, tu sais, je parlais de mon loup textile qui tu sais, justement, Nov, elle utilise ces textiles-là. Une de nos amies communs qui a une entreprise, elle les fait sur commande, là. OK. Ça fait que tu commandes, elle le fait. Au lieu de les après, faire en Chine, comme 99% des gens vont 99,9, le mettons. faire. Ouais, C'est ça. Fait qu'elle, elle le fait vraiment sur commande. Mais, tu sais, il y a de quoi de vraiment nice là-dessus, mais tu sais, c'est pas la seule au Québec qui fait ça. Ça reste que c'est des tout petites entreprises parce qu'on s'entend que. Ben, aussitôt ils que ça font sur devient à grande commande. échelle, ils Ben, c'est ça. Tu c'est sais, là on qu'ils perdent s'entend. le contrôle. Exactement. Exact. Ils perdent l'authenticité aussi de Exact. leur idée, mais je suis pas mal sûr qu'au niveau rapport qualité-prix, elle doit être en difficulté comparée, exemple, à tous les Ben, gros joueurs autour ça, d'elle. oui, puis non, parce que, je veux dire, quand tu achètes. Puis, tu sais, moi, je suis quelqu'un qui s'habille 95% seconde main. Je veux dire, j'ai une friperie. C'est sûr que ça serait bâtard. serait ironique. Puis, genre, je fais des conférences de fast fashion, mais la fille, elle commande chez H&M. Mais non, tu sais, je veux dire, Livrer ici. Ou non, c'est sur chaîne, juste Ouais, pour c'est dire. ça. tu sais. Tu sais, 95% de mon linge est seconde main, mais j'ai un petit 5% que j'achète fait au Québec, mettons. OK. On peut le dire d'artisan. D'artisans, ouais, parce que ça va quand même pas être des gros brands, parce que, anyway, je sais que ces gros brands-là conçus au Québec sont pas faits au Québec. Ils sont dessinés peut-être Non, sur une c'est table ça. qui a été au Québec à quelque part dans son histoire. Dans son ordi, mettons, Ouais, là. c'est ça. Puis, tu sais, comme les gens comme moi qui consomment québécois puis qui sait que c'est fait au Québec, on sait que le chandail va pas coûter 40. Fait que, tu sais, mettons, ils vont quand même aller chercher un profit, mais vraiment à moins grande échelle. Sauf que les gens, comme moi, je suis comme, hey, son textile qui est fait au Québec, je sais qu'il va être beau encore dans 5 ans, ce chandail-là, là, même si on le lave, qu'on le porte, puis tout. Fait que ça me dérange pas de payer plus cher. Mais le problème, c'est que c'est qui va être prêt à le payer. C'est ça. Tout ça le problème. Surtout après- Je les comprends, ouais. les gens qui Oui, veulent oui. pas payer 80$ pour un hoodie. Ouais. tu sais. Mais il y a Surtout des gens avec qui la- n'ont pas les moyens. Exactement. Ouais. Il y a des gens qui ont la conscience, mais qui ont mené Mais là, c'est le moi, mettons, portefeuille qui parle. tu sais. Là, on parle de privilégié dans le sens, si t'es capable de t'acheter 3 chandails chez Zara à 50$ chaque, t'es capable de t'acheter un chandail fait au Québec à 100$. Effectivement, tout t'sais. à fait. Dans le sens que moi, c'est vers là que je m'en vais avec la clientèle cible de
ceux qui font leur truc vraiment à 100% au Québec, je veux dire, ils vont aller chercher une clientèle ciblée de ceux qui peuvent. On revient à depuis qu'il y a eu la mondialisation puis que tout a été délocalisé. Je veux dire, on a grandi dans une société que c'est normal de payer un fucking chandail 7$. Tu sais, c'est pas... Puis on chiale quand il est 7$ parce qu'il aurait pu être 5$. Si, oui! Puis on aurait pu en avoir 2 pour 7$. Là. Je veux dire, j'ai déjà eu cette mentalité-là. Puis c'est drôle parce que j'ai un statut sur Facebook, dans mes Facebook souvenirs qui revient. Puis je suis comme, à chaque année, je suis comme, ouf, j'ai déjà été cette fille-là qui a écrit comme... Parce que quand j'étudiais à Montréal, j'allais tout le temps au Village des Valeurs parce qu'il était en face de l'école. Fait que j'y allais juste comme parce que j'aimais ça. Mais je j'avais pas consciente non, j'étais de pas l'impact consciente, que ça avait, c'est ça. Puis là, quand je suis revenue ici, j'ai écrit un statut genre aïe, je viens de m'acheter 3 jeans neufs pour le même prix que ce que je payais au Village des Valeurs dans le temps que le Village des Valeurs, est-ce qu'il n'y avait pas genre... Les prix faisaient du sens. Oui, les prix faisaient du sens, là. Puis tu sais, j'ai écrit un statut comme quoi j'étais fière d'avoir acheté 3 paires de jeans pour 20$. Puis là, j'en lis ça, puis je suis comme... Ah! Ça griche. Ouais, ça me fait mal en dedans. Je suis comment j'ai été cette personne-là. Mais tu sais, on l'a tout été. Il y a plein de gens qui le sont encore. Il y en a beaucoup qui ont des déclics éventuellement. Ben, moi, c'est surtout au cégep, début des années 2000, justement, la mondialisation, c'était comme le gros démon sur la planète. Il y avait beaucoup d'alter-mondialisation, de gens qui voulaient trouver des façons de contrecarrer la mondialisation ou de simplement essayer d'y mettre des bâtons dans les roues, parce qu'on parlait à l'époque, au début des années 2000, de mettre une zone de libre-échange dans toutes les Amériques pour qu'on puisse délocaliser en Amérique du Sud. Au lieu d'envoyer ça en Chine puis en Inde, on aurait pu envoyer ça en Argentine, au Chili et compagnie, puis les gens se disaient « Ouais, mais on réglera pas plus le problème, on va juste délocaliser chez d'autres populations qui vont encore une fois être nos souffre-douleurs. Nos souffre-douleurs, exactement. Puis il y a eu un gros événement à Québec qui s'appelle le Sommet de Québec, justement sur cette affaire-là. Puis ça a été une des plus grosses émeutes de l'histoire du Québec parce qu'il y a des milliers de personnes qui sont allées manifester là-bas pour dire nous, on n'en veut pas de cette mondialisation-là. Nous, on n'en veut pas non plus de cette idée-là que les privilégiés puissent avoir la chance d'en exploiter les plus faibles. On veut qu'il y ait plus d'égalité, plus de reconnaissance de tout le monde. C'est au début des années 2000, oui, exactement. OK. On était mes années de cégep. On avait 10 ans. Sommet des Amériques de mémoire, c'est 2002, mais il faudrait que je revérifie les archives. Puis mettons, c'est comme si on revient à l'histoire, genre de la mondialisation à propos de l'industrie, parce que là, je sais qu'on pourrait partir de tous les bords, tous les côtés, mais mettons qu'on revient dans notre ligne directrice d'aujourd'hui, tu sais, comme après le moment que, là, on a commencé avec les médias, justement, dans les années 1900 et tout, avec les trains puis tout, il y a eu un moment, à un moment donné, que ça l'a vraiment comme explosé. Tu sais, que là, il y a eu la surconsommation. Parce que là, c'était pas juste genre, tu veux plus juste manger une banane, tu veux en manger 10. C'est surtout avec les 2 guerres mondiales. La Deuxième Guerre mondiale a amené justement l'idée de produire en grande quantité pour fournir l'effort de guerre, pour fournir les soldats, pour fournir toute cette machine-là, justement, qui était la guerre mondiale. Puis par la suite, les entreprises voulaient continuer à faire ce rendement-là. Fait qu'il fallait trouver des façons de vendre nos produits, parce que si on diminue la cadence, on fait moins de profit. Donc, on essaie de trouver des façons soit de convaincre les gens d'acheter plus ou de convaincre les gens de remplacer plus facilement leurs objets. Parce que je prends l'exemple du téléphone cellulaire, je pense que c'est le meilleur exemple présentement. Téléphone qui dure 2 ans, c'est parce que l'entreprise veut que ça dure 2 ans, parce que la technologie qu'il y a là-dedans, si on la construit comme il faut, ça pourrait durer éternellement, parce que c'est des pièces qui ne sont pas censées avoir à être remplacées tout le temps, parce que c'est déprogrammé ou peu importe. Mais si tu gardes toujours ton téléphone, ils n'en vendront pas. S'ils ne vendent pas de téléphone, ils ne font pas de profit. S'ils ne font pas de profit, l'entreprise ferme. Donc, on crée des besoins en modifiant les produits, en faisant des produits plus cheap, comme tu disais tantôt, des vêtements de moins bonne qualité. Parce que si tu gardes toujours tes vêtements et tu n'en rachètes jamais... Il y a le capitalisme exactement. là-dedans, c'est un peu le problème, c'est que c'est le capitalisme qui gère un peu tout ce minding-là. C'est comme s'il faudrait comme arrêter d'évoluer un petit peu, tu sais, comme faire une petite pause. Hey, là, gars, on a tout, là. Comme... En fait, nous, on est privilégiés, on a tout. Mais regarde ailleurs dans le monde, je suis pas sûr qu'ils sont prêts à dire ça. Puis il y a aussi ça, là, il y a des pays présentement qui veulent venir nous rejoindre. Eux aussi, ils voient notre mode de vie et ils disent « Wow, ça a donc l'air parfait ». Fait qu'ils embarquent dans cette mondialisation-là, dans cette industrialisation-là. Je pense à l'Inde et la Chine. Pourquoi qu'on leur dit vous polluez ben trop? Ben, c'est sûr qu'ils veulent polluer parce qu'ils veulent faire comme nous. On leur a donné l'exemple, puis là, on les chicane de vouloir faire comme nous. Je trouve que c'est un peu hypocrite, mais en même temps, c'est vrai que si eux continuent à polluer comme ils font là en voulant nous rattraper... Ça va être pire. Exactement. Parce qu'eux sont... Mais ils font juste suivre notre exemple. T'sais, on a fait ça dans leur face pendant 100 ans, puis ils disent là, on a les moyens de faire comme vous. Pourquoi qu'on le ferait pas? Puis tu sais, on a juste au début de la pandémie, là, il y a eu on l'a vu là, mondialement, comment que ça fait du bien à la planète. Mettons, les 6 premiers mois de la pandémie, là, comment que, est-ce au niveau écologique, puis tout, ça l'aidait, puis tout. Mais tabarnak, il y en a en esti qui ont fait faillite, là. Hey, vraiment? Tu sais, je veux dire, niveau capitaliste, je veux dire, il y avait comme pas d'alternative, là. Le monde était comme,
Il y en a qui fallait qu'ils se réinventent aussi, mais il y a des Oui. choses qui se réinventent pas. Non, c'est ça. Puis, tu sais, Malheureusement. je veux dire, il y en a qui ont été bons là, de se réinventer, puis tout, là. Puis, tu sais, je veux dire, on a beau être des chialeux, puis tout, on a quand même été très privilégiés pendant la pandémie, tu sais, au Québec, là, tu sais. Malgré tout. Malgré tout, tu sais. Surtout en Abitibi, on va se le dire, là. On était... Moi, on l'a sûrement pas autant vécu que les métropoles, puis tout. Mais on l'a vu, là, tu sais, au début, que ça avait fait vraiment, vraiment du bien. Sauf que oui, ça fait du bien à la planète, sauf que c'est le modèle d'affaires, c'est l'exemple parfait, moi, je trouve, pour montrer comment que ça va être dur de stopper tout ce qui est enclenché, parce qu'on l'a stoppé, on l'a forcé d'être stoppé avec la pandémie, puis Ça on a a été vu... une ça a catastrophe été une financière, littéralement. Exactement, puis tu sais, on en a pour encore un bout, là, à écoper ça, là, tu sais. Moi-même, tu sais, je veux dire que je suis photographe de métier, puis genre, j'ai perdu 2 ans de salaire, puis j'écope encore de C'est pas parce que t'étais moins bonne photographe, c'est juste que physiquement. genre, on pouvait pas, puis tout. exactement. Puis, tu sais, je veux dire, je me suis réinventée. 90 est né de la pandémie. Tu sais, je veux dire, c'est parce que j'avais rien à faire chez nous. Je suis comme, bon, ben, je vais me mettre. Je vais commencer- je Je vais partir d'autres choses, un autre projet. Fait que, tu sais, je l'ai faite, puis je suis vraiment contente, puis tout. Là, je deal avec les deux, parce que j'ai dû recommencer. Sauf que, somme toute, il y en a pas, ben, tu sais, les entreprises qui créaient, je veux dire, tu peux pas aussi inventer des affaires. Il y en a qui ont créé des masques. Il y a eu des masques qui ont été créés en Des tabarnache. shields, là, tu sais, les Ouais, petits, ouais, des Ouais. des protections T'sais, ouais, de c'est plexiglas. Mais tu sais, je veux dire, au niveau financier, le fait qu'on a forcé à l'économie arrêter. d'arrêter, que ce soit l'économie aérienne, tu sais, tout, là, les voyages, puis tout, ça a fait du bien, mais ça a été une catastrophe financière. Le puis- problème qu'on a, c'est qu'on n'a jamais pensé à un plan B. Non. On a toujours été à 100 000 à l'heure dans le capitalisme sans se poser de questions, sans se dire éventuellement si ça. C'est quoi l'alternative? C'est ça, on n'a Ouais. jamais pensé à une alternative. Mais, tu sais, là, mettons, si on refait un virage là, pour le sommet de Québec, là, tu sais, une grosse manifestation, il est sorti quoi de ça? Parce ben, en que, fait, moi, ça me- Ben non, c'est pas correct. La fameuse ZLEA, la zone de libre-échange des Amériques, a jamais eu lieu à cause de ça. Ça a été abandonné parce que justement, il y avait trop de résistance dans plusieurs pays, surtout au Québec, étrangement. On était une des places où les gens étaient les plus opposés à cette mondialisation-là, à cette zone justement de libre-échange-là, parce qu'on voyait que c'était des avantages. Parce que si tu unis tous les pays d'Amérique ensemble, ben, ça veut dire qu'il y a des jobs que tu peux aller faire ailleurs. Fait qu'on voyait que les jobs qui étaient au Québec, tout dans les manufactures, dans les usines d'assemblage, pourquoi je paierais un Québécois pour le faire au salaire minimum quand il y a quelqu'un, exemple au Venezuela, qui va me le faire pour presque rien? Fait qu'on voyait un peu les impacts. Fait qu'on a été capable de faire une espèce de rempart contre tout ça. Puis il y a beaucoup d'autres pays d'Amérique du Sud aussi qui étaient contre parce qu'ils voyaient l'exploitation qui s'en venait. Puis éventuellement, c'était les États-Unis surtout qui essayaient de pousser cette espèce d'accord-là. Fait Puis qu'on ça a était- fini par on était- tomber à l'eau. OK, c'est ça, parce qu'on s'en allait dans la bonne direction. Oui, exactement. En fond, c'est comme une espèce d'Union européenne, mais plus avec un rapport d'inégalité. Tu sais, en Europe, il y a quand même une certaine, je veux dire, un équilibre qu'il n'y a pas en Amérique. Puis on essayait de faire un peu l'équivalent de l'Union européenne en Amérique du Nord, Amérique du Sud. Puis tu sais, on le voyait qu'ultimement, c'est parce qu'on voulait aller chercher Profiter. du cheap labor. Ouais. Exactement. C'est fou, puis tu sais, mettons, moi qui est très... tu sais, je suis quelqu'un de très sensible et très... tu sais, je sais pas comment l'expliquer, là, tu sais, je broye tout le temps, là, pour toutes des affaires de même. Est-ce que tu... en tout cas, moi, les mots que je mettrais là-dessus, ça serait un manque d'humanité, mettons. Tu sais, je veux dire, est-ce que toi, tu le verrais comment, genre, le fait qu'on a décidé volontairement de continuer finalement là, tu sais, en sachant tout ça, Ben, en mettons. fait, je pense que c'est qu'on aime trop notre confort. C'est un peu ça. On est bien dans nos affaires, on est bien dans notre mode de vie. Pourquoi? Là, je parle en général, je parle pas pour moi Ouais. en tant que tel, mais pourquoi j'ai travaillé toute ma vie pour avoir ce niveau de confort-là, puis que tout d'un coup, il faudrait que je change pour les autres, ça sera à eux autres de s'arranger avec leurs problèmes. Hey, Fait qu'il y a mais un peu c'est- d'égoïsme Ouais. et d'individualisme Puis là-dedans. on dirait que plus que tu pars de bas puis que tu réussis à en acquérir, là, Ben, c'est comme tu quelqu'un... lègues ça Ouais. à tes enfants Ben ou oui. à... Puis là, tu dis, hey, gars, là, on a mangé notre pain noir. On a travaillé fort Maintenant, pendant- là, on en profite. Au lieu de faire Exactement. comme, hey, comme... Puis plus que faisons t'en notre as, part. plus que t'en as, plus moins... t'en- C'est plus ça. t'en veux, C'est tu ça, sais. c'est comme Ou faire de moins l'argent tu veux te dans la la faire vie, là. enlever. Pas Ouais. nécessairement que tu en veux plus, mais tu veux pas en partager parce que tu Ouais. as tellement travaillé fort. Puis je peux comprendre aussi, tu sais, je prends l'exemple de ceux qui ont travaillé toute leur vie dans une mine. On s'entend que ça doit être un peu plus difficile que de faire une job de 9 à 5, exemple, comme prof. Fait que je me dis, je les comprends d'être comme ça, mais en même temps, c'est là où que l'éducation devrait venir embarquer parce que si on avait mieux éduqué ces gens-là à l'importance, justement, du rapport aux ressources, de toute cette Mais on espèce vient de dynamique-là. là en plus, tu sais, comme tu disais, la base de tout, c'était le truck, c'était le parti. Comme, hey, moi, j'ai quelque chose à t'offrir, toi, tu as quelque chose à m'offrir en retour.
me semble que c'était parfait, ça. Ouais, mais c'est qu'on nous a vendu un modèle, surtout le modèle américain, qui était la réussite, c'est celui qui a le plus d'argent, qui a la plus grosse maison, qui a le plus gros char. Donc, Puis encore, tu sais, je veux dire, c'est encore comme ça. on est Ça a pas énormément changé. Puis là-dedans. on revient Là. à Trump aux dernières élections. Ben oui, qui est exactement. ça a montré que... Ah, regarde. t'es Ça capable peut de faire ce que tu veux. Si t'as de l'argent, tu Ouais. peux pratiquement T'sais, on faire s'entend- des crimes sans Ouais. être puni. Parce que Tu sais, on justement, s'entend-tu va que avoir- t'acheter une maison, tu vas avoir une félicitation. Mais genre, comme moi qui a un modèle de vie, genre, je vis en appart volontairement parce que je veux pas m'acheter une maison pour le moment, parce que je veux faire ci, j'ai d'autres projets, on va pas me féliciter d'être en loyer. Tu sais, Ouais. tu sais, On dans va le dire, sens... comment ça, t'es dans le loyer, va t'acheter une maison. Ouais, c'est la ça. société dit que t'as besoin d'une maison. Exactement. Puis, Puis tu sais, la première question quand tu as acheté une maison, c'est comment t'as payé. ah oui, comment t'as payé ça? Ouais. C'est pas indiscret comment t'as payé ça? C'est pas mal T'as mis indiscret, combien hein? de cash down? Ouais, c'est Ouais, ça. tu sais. À combien de pourcents d'intérêt Mhm. t'as emprunté? Ouais, toi, T'as là, travaillé fort pour quelque chose, t'es fier de l'avoir, Ouais. puis la première question qu'on te pose, c'est C'est- pas ouais, c'est félicitations, ça. c'est pas Non, un hey, il y bravo, a un tu sais. petit point de jalousie slash Mais curiosité. ça, je pense que c'est un gros problème de société en général. Puis il y a certaines. Tu sais, je veux pas généraliser aussi, là, mais tu sais, c'est beaucoup justement. C'est pas le travail. Ça va être ce que ça a donné, mettons, qu'on va souligner. Le résultat. Le résultat, mettons, puis comme, surtout si c'est payant, tu sais, c'est rare en maudit, là, que le monde, mettons, Chris, moi, 90, je trouve que j'ai réussi, là. Tabarnak, j'ai ouvert ça dans un 4,5, j'ai rendu pignon sur rue, puis tu sais, j'ai des employés, puis tout, mais genre, le monde vont voir juste que j'ai ouvert là, mais, tu sais, Ils verront pas tout le labeur. non, qu'il y a en c'est arrière. ça, puis tu sais, les gens pensent que je fais du cash, là, avec T'es 90. riche, là. Je suis riche quand même, moi, j'ai ouvert, ça fait 1 an et demi, je fais du bénévolat depuis 1 an et demi. Je me fais pas de paye. Genre, je redonne à la société. Mes employés sont bien payés parce que je veux justement... parce que je trouve que le salaire minimum au Québec est bas en tabarnak. Fait que, tu sais, mes employés sont pas au salaire minimum pis tout. Puis je me dis, il n'y a jamais personne qui va féliciter ça, mettons. Mais moi, je suis comme, c'est tellement ma fierté. Avec raison. Mais je fais pas d'argent avec 90, tu sais. C'est comme, c'est pas nice, là. Fait que t'as Tu sais. pas réussi au terme capitalisme, au Non, terme c'est ça. sociétal. Sauf tu sais, que moi, donc, je suis bien plus fière. Tu sais, je suis fière de moi, mettons, là. Le premier événement de 90, là, dans le sous-sol De la Lago. de Lago, tu sais que les profits avaient été remis. Ouais, tu sais, ça a tout le temps été le modèle d'affaires de mais comme- 90, là. Tu sais, c'était un beau message. tu sais, oui, de- ben oui. Mais comme le monde, c'est pas ça qu'ils voient. Là. Tu sais, le monde, il voit une boutique de linge. Puis- Exactement. Puis 90, avec le design, ça a l'air d'être un peu haut de gamme. Fait que les gens se disent, ah, ça va Ben être oui. super cher. Tabarnak, j'ai pas fini de le payer, répare les rénaux et tout. là. J'en ai pour une couple d'années encore, là, parce que je fais pas d'argent avec ça. Mais c'est ça, je trouve qu'on est dans... Ben, tu sais, c'est de là, la mondialisation. Puis tout, c'est vraiment comme l'argent, la réussite, le confort. Tu sais, that's it. Tout qu'est-ce qu'il y a, l'achievement en arrière de ça, on s'en crisse un peu. En arrière de ton linge, la seule affaire que tu vas avoir quand tu reçois ta commande, c'est ton linge. T'en as rien à battre là, de qui l'a fait. Là. T'sais, même si tu le sais un petit peu. Puis en sans plus, crise. on dirait qu'il y a comme l'effet de tu le commandes en ligne, t'as hâte de l'avoir. tu Ben sais, oui, t'as comme- l'anticipation. Ouais. Il y a la petite endorphine qui est en bas. Fait que là, tu penses plus à qui l'a fait. Là. Ouais. J'ai été. Excusez, j'ai été déconcentrée. J'avais des signes qui se faisaient. Ouais. là, subtilement. Genre, toi, t'as vu les signes, moi, je t'ai vu toi qui check les signes, je commence à t'en est rendu où? J'ai peut-être juste parce que tantôt on parlait du sommet des Amériques, je voulais Ouais. pas me tromper. C'était en avril 2001. Fait que dans le fond, c'est quelques Je mois. pensais que t'allais dire 2021, je le crois. 2001. Ouais. Fait que ça a fait 22 ans. Puis c'est comme quelques mois avant les attentats du 11 Ben, c'est septembre. pour ça Fait qu'on l'a oublié. Exactement. C'est ça que je voulais aller vérifier. Fait que tantôt, subtilement, j'ai essayé de voir. Fait que c'est 6 mois avant les attentats du 11 septembre. Fait que c'est complètement tombé dans l'oubli par la suite. Mais en gros, ça a été probablement le moment où les anti-mondialisations ont été le plus Mais fort. tu vois, C'était c'est- à Québec, sur les plaines, puis devant le château Frontenac. Puis ça a vraiment brassé beaucoup. Vous irez voir C'est des le moment que ça des aurait pu images. changer. Effectivement, ça aurait pu Ça aurait changer pu à changer, 100%, là. mais ça l'a quand même empêché de faire ce qu'ils voulaient eux. De mondialiser, puis de faire que l'Amérique soit, dans le fond, la nouvelle Asie pour Ouais, le ouais, Canada et les États-Unis, si tu Ouais. veux. tu sais. Est-ce que. Toi qui connais. Ben, tu sais, toi qui connais la mondialisation. mais- genre, toi, t'es le gars qui l'a inventé la mondialisation. Exactement, Non, j'ai mais- fait une thèse Ouais, là-dessus. c'est là. Jonathan Le Monde. Oh wow, ça serait beau, Oh, en plus, ça. très Je vais fort. changer ça. Ah, je pense que ça va être le nom du podcast, genre comme podcast 90, je dans le monde. C'est vraiment fort. bon. C'est sûr, ça va Je être vais ça. mettre un trademark là-dessus, capitaliste à fond. On va devoir de l'argent ici à chaque fois que quelqu'un va cliquer dessus. Bref, je m'en allais. Ah oui, c'est ça, je m'en allais là. Est-ce que tu penses que, tu sais, je veux dire, tu connais ton sujet, là. Je veux dire, tu l'enseignes, toi, à l'école et tout et tout. Est-ce que tu as espoir, toi? Ben honnêtement. Ben, quand je vois les jeunes conscientisés, justement, avec Ouais. des conférences comme tu fais, avec des cours, justement, qui commencent à éduquer les jeunes, je pense que l'avenir est meilleur garant que le passé. Parce que les générations, je veux dire, plus vieilles, là, je veux pas cibler les boomers, mais c'est quand même eux qui sont en majorité Oui. présentement.
sont nés avec un minding, ils ont été éduqués dans un minding, Ouais. ils ont travaillé dans un minding. C'est dur de casser des habitudes, puis je les comprends. Mais éventuellement, quand on va avoir de plus en plus de jeunes sur le marché du travail qui vont être dans les postes de décision, j'ai le feeling que la conscientisation qu'on fait comme en ce moment, ça va avoir l'effet, peut-être pas dans 5 ans, dans 10 ans, mais dans plus peut-être 20, 30, 40 ans. Puis Et nos ça- kids à nous, Exactement, mettons, ouais. exactement. C'est comme si nous, on était la génération qui est pivot vers un meilleur mode de vie, une meilleure consommation. Puis à moyen, long terme, j'espère que ça va s'améliorer. Mais pour le moment, pour les 10 prochaines années, je vois pas comment ça pourrait changer, OK. malheureusement. Fait que toi, tu mets ton ratio plus vraiment à long terme, genre Ouais. dans 2 Tu sais, générations. quand on dit qu'en mettons. 2050, ça risque d'être le bordel, ben c'est là où nos actions vont faire que ça va peut-être recommencer à descendre. Fait que j'ai Hey, le feeling qu'on s'en va vers le pire. Ouais, j'ai une puis- émotion. Peut-être redescendre tranquillement. Fait que Parce que moi, des Je me fois, je trompe suis peut-être, je suis mais- comme... Il y a des semaines, tu sais, avec 90, ça va vraiment bien. J'ai genre plein de jeunes qui viennent ici, puis tout, puis ça va vraiment bien. Puis je suis comme, ah, on va l'avoir. Ça va changer, puis tout. Puis là, la semaine d'après, je vois des posts esti, avec des commentaires, puis je suis comme, je vais aller faire des cours d'anxiété dans le bain. Je suis comme, bon, je m'en vais aussi, mon privilégié d'occidentaux, je m'en vais relaxer. Prendre un bain d'1 heure. Esti, c'est correct, je prends moins de douche. peut-être de l'eau frette. c'est pas grave. Mais tu sais, dans le sens que des fois, je suis comme tellement partagée entre mon... Puis tu sais, je suis très empathique, là, dans le sens que si une situation, je veux dire, comme dernièrement, là, c'est mon meilleur exemple, tu sais, qu'il y a eu des commentaires de gens qui sur un post d'un événement qu'il allait avoir, puis que là, tout le monde s'en crisse, puis vive la fast fashion, puis genre, là, je suis comme... Ça m'empêchera pas d'acheter ce que je veux. Ouais, c'est souvent c'est ça ça. qu'on entend. Tu sais, c'est vraiment comme... ils se désensibilisent de tout ça, en fait, là. Puis je suis juste comme... Hey, man, on est en 2023, là. Mais il y a un marketing d'influenceurs qui est vraiment puissant Oui. aussi parce que ça, c'est directement interrelié. Et on s'est rendu compte que la publicité traditionnelle ne fonctionnait plus. Ouais. On s'est mis à payer des influenceurs qui vont être plus proches des gens, qui ont l'air plus, je vais dire, normaux. Tu sais, si lui a pu devenir influenceur, n'importe qui peut le Ouais. devenir. Puis si lui, justement, il achète ces choses-là, ben si moi je l'achète, je peux devenir aussi. Ouais, je peux être comme payé lui, pour tu sais. faire ça, genre, Exactement. avoir ça gratis. Fait qu'il y a eu un gros branding qui a été fait sur le, je vais dire le mot influenceur avec des gros guillemets. C'est littéralement, dans le fond, des panneaux publicitaires. C'est Ouais, comme ça qu'on s'en C'est une sert. grosse publicité. Ouais. Exactement. Fait que t'es un homme sandwich ou une femme sandwich moderne. Ben, comme c'est Shein, là, Mhm. que les autres, ils ont aucune boutique. C'est tout du dropshipping. C'est tout du dropshipping, puis il n'y a aucune publicité. Shein ne va jamais faire de la publicité. C'est qu'ils l'ont dit, leur marketing, c'est juste les influenceurs. Ils ne font Exactement. que les shipper. Puis Tabarnak, c'est quand même un des plus wrong, mettons, mais un des plus big présentement. C'est en train d'écraser tout le monde. C'est énorme, là. Puis tu vois, Ben- la Chine sont très bons là-dessus. Ils sont en train de faire aussi un équivalent d'Amazon qui s'appelle, je pense, c'est Sami ou Sumi, qui est la même chose qu'Amazon, mais en dropshipping comme Shein. Donc tu peux commander n'importe quoi comme sur Amazon sur le principe de Shein. Fait qu'on va être bombardé de ces choses-là prochainement. Tu sais, on s'entend dessus pour dire aussi que juste en partant Amazon, c'est Fait déjà... que quand t'es rendu, tu fais pire qu'Amazon. Hey, Ça va être l'enfer. Ben, c'est un peu comme, mettons, quand j'ai commencé en 90, Shein n'était pas présent autant. T'sais, il existait, mais il n'était pas présent comme dans les dernières années. Fait que, tu sais, moi, c'était beaucoup H&M, Zara. Après ça, tu as toutes les autres brands qui sont aussi pires, mais qu'on entend moins parler, mettons. Mais c'est vraiment comme ces deux-là que je parlais tout le temps. Puis, tu sais, je disais qu'ils faisaient 52 micro-saisons par année. Puis là, 52 micro-saisons. C'est des semaines, dans le fond. Oui. Mais Shein, Une nouvelle dans le collection fond, toutes les semaines. il compare... Ben, il compare, genre, les militants de la fast fashion, un peu comme moi, mettons. On dit de Shein que c'est la fast fashion de Zara. Parce que les autres, c'est par jour. C'est 365 saisons par jour. On lance une Par nouvelle collection année. chaque matin. À chaque jour, il y a, je ne me rappelle plus comment, de milliers de produits qui sortent par jour. Wow. Fait que, tu sais, quand c'est rendu que tu compares, genre, les plus gros que je parlais pendant des années, puis que c'est rendu, genre, Shein, c'est rendu leur Puis- fast fashion à ouais. eux, t'es comme, tabarnak, ça va, quand est-ce que ça va arrêter? Mais faut que ça arrête. Ça là. va arrêter la journée, on va arrêter d'acheter. C'est le portefeuille Ouais. qui parle. Ouais. C'est toujours nos achats qui sont les meilleurs pour faire Tu changer sais, les d'essayer choses. d'expliquer ça à quelqu'un, si, genre, t'as pas besoin de te faire des commandes non-stop, je veux dire, c'est le besoin, c'est de se rendre compte de nos besoins, en fait. Le luxe qu'on a d'acheter puis tout, on n'a Mais pas je pense besoin que, de comme ça. Jordan disait tantôt, l'anticipation de recevoir quelque Ouais. chose. Tu sais, Ouais. Hey, mais moi, j'ai un exemple, là, mon esti de hoodie Patagonia, là, mouton, là. Moi, puis tu sais, Patagonia, qui est quand même une marque que je respecte overall, mettons, qui ont quand même des bonnes actions versus, mettons... Ils sont moins dans le rouge que dans C'est dans ça, le vert. c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis, bref, il y avait un morceau que j'avais vraiment
je voulais vraiment l'avoir puis tout, mais je veux pas acheter neuf en général. Fait que ça m'a pris 1 an. T'as réussi à le trouver usagé? J'ai le trouvé usagé en ligne. Je pense que c'était à quelque part à Toronto. Et le moment que j'ai reçu, genre qu'il s'en allait se faire shipper, puis le moment que je l'ai reçu, j'ai quasiment broyé. Et je le mets, là, et je te jure, ça va faire 2 ans à peu près que je l'ai, ce petit manteau-là, là, à toutes les crises de fois que je le mets. Là, je suis comme, c'est que je suis fière de moi. Genre, c'est que je T'as l'aime. réussi ton coup. Puis genre, je l'aime encore vraiment plus que si ça avait été facile puis que je l'avais acheté sur le site. Oui. Tu sais, même chose, tu sais, je veux dire, il y a des marques que je trouve nice visuellement. Tu sais, Converse, je les adore, mais c'est de la crise de merde, Converse. Je m'en ai trouvé, je m'en cherchais un modèle, je les ai trouvés usagés. Mais juste des avoir, puis là, il y a tout le temps du monde qui vont dire « Ouais, mais moi, il faut que je la jette pour que tu puisses l'avoir usagée, mettons. » Puis, on est-tu oublié de fermer la porte? Ouais. Hop. C'est correct? Tu veux-tu leur dire? Ils vont bien voir qu'on est en train d'enregistrer un podcast. Il y a genre... On a busté le temps, puis on est en train de parler de Ouais. quelqu'un qui est dans l'entrée que personne ne voit, tu sais. Oups. Ben, tu peux... C'est Camille? Allez, tu peux... ben, bref, tout ça pour dire que c'est ça. À cette heure, tu sais, là, il y a du monde qui vont faire comme... Il faut que je le jette si tu veux. Là. Moi, le jour où ce que je trouverai pas Mais- les petits crises de Converse parce qu'ils n'existeront plus, je vais être fucking contente. Ça, tu sais. c'est aussi on l'a tout trop facilement. Tu sais, ça Ben revient oui. c'est instantané. Je veux quelque chose, c'est là que je le veux. Anecdote comme ça, cette semaine, il était rendu, je pense, 11h, 11h30. J'ai vu une pub Amazon, justement, pour un cadeau de fête pour ma fille. Je commande ça. Je l'oublie complètement. Je reçois la boîte. J'avais oublié que j'avais commandé quelque chose parce qu'on est tellement rendu à cette heure habitué que t'oublies que Hey, t'as c'est dépensé épouvantable. 50-60$. Puis quand c'est rendu normal, c'est problématique. là, Exactement. Mais je pense que c'est le même pour tout le monde, mettons. Là. Il faut qu'on coupe ça, tu sais, parce qu'on est... On fera un part 2, pire, Ouais, éventuellement, mais dans ta saison. on ça me n'arrête dérange On est tout le temps là, bon, ben, on va Mais, s'en voir. On va tu vois, s'en mais voir. mon part 2, ça serait le sommet des Amériques. Ça serait vraiment D'en cool. parler. Moi, je Ouais. ne l'ai pas vécu en étant là-bas, mais je l'ai vécu en tant que jeune de 18 ans qui voit le monde puis qui a un peu C'est- pogné Ouais. sa prise de conscience à ce moment-là. Parce qu'on a quand même tout... c'est pas indiscret. Je vais avoir 40 on peut dire, mais, bientôt. non, mais c'est à cause que nous autres, on a 32. Mm. Fait que ça, on a quand même un 8 ans. C'est quand même une génération quasiment, là, tu c'est sais. pas si loin que ça. en Non, même c'est temps, ça, mais en 8 Ouais, ans... mais dans Hey, dans le temps, dans le range ouais. d'âge qu'on Ouais, avait, ben, c'est ça va énorme, tellement là. vite à j'étais en cette heure. 6e année, tu sais. Quand tu y penses, je veux dire, notre différence avec comment que ça va vite, un 8 ans, change vraiment beaucoup de choses. là. Tu sais, comme Ouais, nous autres, vraiment. à cet Dans ce âge-là... temps-là, je voulais être M&M. Moi, j'écoutais le bus magique, genre, j'avais vraiment hâte. Fait que bref, ouais, faut qu'on arrête ça là. Mais c'est vraiment pertinent, puis tu m'as appris plein de choses. Que, Ben, ça me fait plaisir. tu sais, Pour j'ai vrai, pas en j'ai parlé. vraiment aimé mon expérience. Ouais. Si tu veux une suite, ça va me on, faire va plaisir. faire, on va faire une Sommet suite. des Amériques, peu importe. J'ai une grande gueule, puis j'aime ça parler. Ça me dérange pas du tout. Nous autres et tout, c'est ça le problème. Un bon aussi. mix. Ouais, c'est ça. Mais ouais, part 2, Sommet des Amériques, moi, je suis bien down. Fait que, hey, merci encore d'être Avec venu. grand plaisir. Merci. C'était vraiment, vraiment, vraiment le fun. C'est tout le temps le fun. À date, les podcasts, tout le temps le fun. Hey, ça va être plate le jour qu'on va faire. Hein. C'était correct, hein? C'est long de demi-heure. Habituellement, quand t'es rendu là, c'est le signe qu'il faut que t'arrêtes. Ouais, c'est Ça va être Mais le l'affaire, chant c'est du que je Seigneur. continuerai, là. Tu sais, mais on va... On s'en gardera pour une autre fois. Exact. Hey, merci encore. Avec grand plaisir. Bye. Merci. Salut.